Fidèles de la nationale, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous. Voici les titres du journal. Au moins un médecin par village, la France soutient le Bénin dans ce défi. Déjà 6 ans de médicalisation rurale et l'heure est au bilan. Le port autonome de Cotonou décidé à réduire les contentieux et procès avec ses clients. Il organise la remise à niveau de ses cadres en matière de risques juridiques. Ils ont choisi de sensibiliser leurs militants sur les enjeux des prochaines législatives. Les dirigeants de l'Alliance UN étaient face à la base à Boycon samedi dernier. L'ambassadeur de la République populaire de Chine et l'opposition ont également eu des entretiens avec le chef de l'État. Ils n'ont fait aucune déclaration à la presse. Voilà, c'est fait, ça y est, c'est fait pendant que je vous en parlais. Le Conseil des ministres s'est réuni justement aujourd'hui, 11 février 2015, sous la présidence effective du chef de l'État. Le Conseil a examiné d'importants dossiers et le plus brûlant sur lequel je vous invite à suivre le secrétaire général du gouvernement, c'est bien sûr la convocation du corps électoral. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi, 11 février 2015. Sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le Conseil a en priorité connu de 2 grands dossiers relatifs l'un aux élections et l'autre au climat des affaires dans notre pays. En ce qui concerne la question des élections, sur présentation du ministre chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a examiné et adopté 2 projets de décret relatifs à la convocation du corps électoral. Le premier projet de décret convoque le corps électoral le dimanche 26 avril 2015 en vue d'élire les membres de l'Assemblée nationale de la 7e législature. Le deuxième projet de décret convoque le corps électoral le dimanche 31 mai 2015 en vue d'élire les membres des conseils communaux ou municipaux et les membres des conseils de village et quartiers de ville pour la 3e mandature. Le Conseil des ministres invite tout le peuple béninois à prendre part à ces 2 échéances électorales dans la ferveur patriotique, la sérénité et la concorde. Ainsi, dans l'union, la quiétude et la cohésion, nous contribuerons ensemble à renforcer notre démocratie et donner une belle image de notre patrie commune, le Bénin. Le président de la République a informé le Conseil des ministres de l'appui des Nations Unies au processus électoral en cours. Dans ce cadre, une mission d'experts envoyée par le secrétaire général des Nations Unies est attendue ce mercredi 11 février 2015. Le gouvernement du Bénin et la représentante du PNUD, coordonnatrice du système des Nations Unies, prendront les mesures appropriées pour un séjour fructueux de la mission qui rencontrera les institutions de notre pays, dont au premier chef celle en charge des élections, à savoir la Sénat et le COS-LEPI. Par ailleurs, des instructions fermes ont été données au ministre de la Défense nationale en vue de mettre à la disposition de la Sénat et de COS-LEPI des agents des forces armées et de sécurité afin de renforcer la sécurité au niveau de ces structures en charge des élections.
En ce qui concerne le climat des affaires dans notre pays, le ministre en charge des ODD a présenté au Conseil des ministres les actions à mener au titre de l'année 2015 pour maintenir la dynamique dans l'amélioration de l'environnement des affaires. En approuvant la communication du ministre, le Conseil des ministres a instruit les ministères impliqués à jouer avec efficacité et efficience leur partition. Il s'agit notamment du ministère en charge des Finances appelé à accélérer les diligences relatives au financement des réformes au niveau du guichet unique de formalisation des entreprises GUF afin de réduire le temps de formalisation et le coût financier de création des entreprises. Faciliter une plus grande coopération entre les services des douanes et la société d'exploitation du guichet unique du Bénin, Ségub, pour réaliser à temps le projet de dématérialisation des formalités de pré-dédouanement. Opérationnaliser rapidement l'agence du foncier. Fait à Cotonou le 11 février 2015. Des médecins pour les villages béninois, ce cri de cœur, beaucoup de nos populations rurales pourraient le pousser. Une réponse leur est apportée par endroits à travers le projet Médicalisation rurale, initiative expérimentée depuis 6 ans dans le cadre d'accords bénino-français sur le co-développement. Les deux parties font le bilan aujourd'hui. Voici les leçons à tirer de ce partenariat. C'est avec Osias Sounouvou. À reproduire. Ainsi peut-on résumer les conclusions des 6 ans consacrés à implanter au Bénin des médecins au village. L'évaluation de ce projet bénino-français baptisé Médicalisation rurale confirme un réel déficit de soins de santé chez des populations isolées avec la série de handicaps imaginables. Bilan succinct en chiffres de quelques villages pilotes au Borgou et dans la Liborie. Au Bénin, aujourd'hui 25 médecins généralistes communautaires qui sont installés. L'amélioration de la couverture est passée de 1 médecin pour 19 000 à 1 médecin pour 15 000 habitants. Le financement d'un peu plus d'1,5 million d'euros pour les 2 tranches a été assuré presque entièrement par le gouvernement français avec un cofinancement privé de 75 000 euros. Mais dans tous les cas, le médecin généraliste communautaire ne gère pas au centre les vaccins qui lui permettraient d'assurer le paquet minimum d'activité. L'hygiène et l'asepsie posent également quelques problèmes d'innocuité des soins, de même que la gestion des déchets. Distributeurs d'eau dans les salles de soins, sécurité des injections. L'objectif visé ici n'étant nullement de remplacer, mais de compléter les efforts nationaux. Il faut renforcer la capacité des ressources humaines en santé et agir sans remplacer. Gouvernement comme partenaire, français notamment, félicite le courage des tout premiers médecins de village et tire une conclusion majeure que le projet ne meurt point. Ils ont osé, ils ont cru en leur capacité de s'installer et je pense que les résultats sont là aujourd'hui. C'est aussi un projet qui est associé à un diplôme universitaire et qui a en plus une vocation régionale. Toutes les pistes pour le pérenniser et le consolider méritent d'être abordées. Je pense qu'on pourra vraiment échanger et améliorer leurs prestations sur le terrain. Ce système de médicalisation rurale est validé par l'Organisation mondiale de la santé et son opérateur technique Santé Sud est nanti d'expérience en matière d'ingénierie médicale en zone tropicale. 23 pays couverts en tout en 30 ans d'activité. Domaine santé encore, avec ce ouf des populations de Bougou, c'est un village de la commune de Savet. Elles accueillent dans la joie le premier centre de santé de leur localité. C'est le fruit de la coopération entre le député André Biaou Okolola et le conseil communal de Savet. Le joyau a été mis en service samedi dernier. Retrouvons William Aguia au pied des collines de Savet. Un centre de santé à Bougou, c'est un événement. Boubou, ce village, à une quinzaine de kilomètres du centre-ville, a perdu tant de femmes en travail d'accouchement pour défaut de proximité de maternité. Ne pouvant plus vivre ce triste cauchemar, les populations de Boubou ont appelé au secours André Biaou Okolola. L'homme a répondu favorablement.
Et avec le concours du conseil communal, le bâtiment est achevé et entièrement équipé à la grande satisfaction des populations. Je voudrais vous remercier pour ce travail que vous avez fait et qui nous permet aujourd'hui de régler un grand problème de santé publique. Et ce problème porte essentiellement sur l'équité par rapport à l'accessibilité aux soins de santé. L'honorable a pensé qu'il faut racheter les vies. Voilà le joyau aujourd'hui. Honorable, que la nature vous soit reconnaissante. Et André Biawo Kounlola n'est pas à son premier geste de générosité à l'endroit des populations de Boubou et de toute la commune. Et c'est l'autorité communale qui en témoigne. Nous le remercions pour toutes les œuvres qu'il est en train de faire pour accompagner le conseil communal. Lorsque le coordinateur est en train de parler tout à l'heure des contractuels, je pense que dans ce sens aussi il a fait des œuvres. Juste au départ, si le coordinateur se rappelle, on devait nous envoyer 5 gardiens à Savin. C'est grâce à lui que nous avons obtenu 13. De la même façon, par rapport au problème d'eau, grâce à lui, nous avons obtenu aussi 10 pompes manuelles qui sont réalisées cette année. Je pense que vous en a profité. Pour parfaire l'initiative de ce centre de santé, il faudra y ériger un forage, doter l'infirmière d'un moyen roulant, le centre de santé d'énergie électrique. Et une fois encore, le donateur est appelé au secours. En attendant, il les invite à accompagner l'ouverture de ce centre. C'est vous qui avez demandé qu'il y ait un centre de santé à côté. Il vous revient donc de fréquenter ce centre de santé pour que les statistiques montrent que les autorités ne sont pas trompées. Et je demande à madame l'infirmière de savoir que ce sont ces populations. Donc soyez disponibles et que vous puissiez les servir de façon loyale. Après Boubou, d'autres infrastructures érigées à travers la commune de Savin seront mises en service pour le bonheur des bénéficiaires. Toujours dans la ville au Mamel, en marge de la cérémonie que vous venez de suivre, le député André Biawo Kounlola s'est prononcé sur sa prétendue appartenance à l'Alliance Soleil et aussi sur le prochain congrès des Forces Cori pour un Bénin émergent les 13 et 14 février prochains. Voici de vive voix les clarifications de l'honorable Okounlola interrogé par William Aguiar. À un moment donné à l'Assemblée, on s'est posé la question, nous les députés qui soutenons le chef de l'État. On s'est dit attention, ce que nous entendons par la crise, les maires vont nous remplacer. C'est dans cet esprit-là qu'on a dit, bon, retournons-nous pour former un bloc et rester derrière le chef de l'État jusqu'à ce que, quand on va vouloir faire la liste pour aller aux élections, pour qu'on ne soit pas oublié. En février 2014, on a fait la réunion pour dire, bon, il faut aller informer le chef que si nous là, s'il ne prend pas compte de nous, nous on va pouvoir faire notre bloc. Et c'est quand je suis allé rencontrer le chef de l'État qui m'a dit, ne faites pas ça. Moi, je vais maintenant organiser FCBE. Je suis venu rendre compte pour dire, le chef de l'État a dit que ce n'est pas la peine donc de se gêner, qu'il va organiser FCBE. Et chacun. Depuis février 2013, là, on n'en a plus parlé. Quand est-ce qu'ils sont allés faire leur réunion de Soleil? Et qu'on dise aujourd'hui que je suis membre de Soleil. Si on veut aller à des luttes comme ce que je vois, élections législatives communales, et gagner, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on s'organise. Et le chef de file nous a donné des orientations claires. Moi, je veux que vous laissez vos mois et vous vous organisez. Et c'est dans cet esprit qu'un congrès extraordinaire sera donc convoqué, et c'est pour les 13 et 14, pour réorganiser la maison, et que chacun sache que le mois là, on doit laisser ça de côté et se mettre ensemble pour aller pour des victoires. Vous l'avez entendu, un congrès extraordinaire des Forces Cori pour un Bénin émergent est annoncé pour les 13 et 14 février prochains à Cotonou. À quelques jours du rendez-vous, des observateurs de la vie politique prédisent des assises houleuses sur fond de tension. Qu'en est-il réellement? Pour le savoir, je reçois pour vous le président du sous-comité en charge de la communication pour la préparation du congrès. Il s'agit de M. Barthélémy Kassa. M. Kassa, bonsoir. Bonsoir, cher ami journaliste. Alors, d'entrée, veuillez nous confirmer ou infirmer la tenue du rendez-vous, un rendez-vous qui a été déjà reporté une fois. Merci beaucoup. Non, c'était pour vous rassurer effectivement que FCBE, la plus grande formation politique de notre pays, va aller effectivement à son congrès, à un congrès extraordinaire.
Ce congrès extraordinaire aura lieu les 13 ici, et 14 Non, ici à Cotonou, le 14 février. Sur les affiches. Pourtant, les affiches n'indiquent pas le 14. Oui, sur les affiches, vous aurez lu le 13, 14. C'est une erreur matérielle au niveau des imprimeurs, mais ce qui est donné comme indication, convoquer le congrès extraordinaire pour le 14. Donc nous attendons à cette occasion que toutes les personnalités et tous les organes qui doivent prendre part au congrès soient convoqués et soient là. Vous l'avez dit, c'est un congrès extraordinaire. Pourquoi allez-vous à ces assises-là? Merci beaucoup. Pour 3 raisons. La première raison, c'est que d'abord, le congrès est un organe prévu par les tests. Les FCBE, créés depuis 8 ans, sont dotés de statuts de règlement intérieur et qui prévoient le congrès comme l'instance suprême du parti. Pour prendre les grandes décisions, il faut aller alors consulter le grand organe. Deuxième raison, c'est que le FCBE, la FCBE est un parti de masse. Ce n'est pas un parti d'entreprise où le propriétaire du parti est là, il a créé son affaire, il en fait ce qu'il veut, il prend n'importe quelle décision quand il veut. Le parti de masse, c'est dire qu'à des moments donnés, il faut faire en sorte que tous les membres, tous les responsables du parti, vous savez que FCBE a les ramifications sur tout l'étendue du territoire national. Donc faire en sorte que tous ces représentants, tous ces démembrements viennent s'exprimer pour toujours confirmer leur appartenance et leur adhésion aux idéaux du parti. La troisième et dernière raison, c'est que vous savez que nous sommes à la veille pratiquement de grandes consultations électorales. Et après avoir fait la bataille pour 5 grandes élections, 2 élections législatives, une élection présidentielle, 2 élections communales, vous savez qu'il faut faire ces différents échanges au sommet du parti, l'instance suprême du parti, pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Notre parti, c'est un parti où la démocratie est vivante, c'est pour ça le congrès. Voilà, c'est un congrès extraordinaire qui se tient à un moment qui n'est pas anodin. Vous avez choisi la veille pratiquement des législatives. N'est-ce pas un moment un peu risqué pour vous? D'ailleurs, cela met en jeu l'étanchéité de votre bloc, monsieur le ministre. Vous n'êtes plus aussi compact qu'il y a quelques années, malgré les sorties répétées de tous les week-ends où l'on réaffirme par-ci, par-là la couleur FCBE. Non, je pense que ça, c'est votre observation, mais je voudrais attirer votre attention sur le phénomène naturel. Vous savez, quand vous observez la nature, je prends l'exemple d'un arbre. L'arbre est mis en terre tout petit, grossit, grandit et devient un géant. Au fur et à mesure de l'évolution, l'arbre, quand il devient géant, donc, il y a des parties qui sont sclérosées. Tout naturellement, ces parties se détachent et puis, bon, l'arbre continue de grandir. C'est ça, FCBE. C'est ça, FCBE. Donc, il n'y a rien, aucun détachement qui puisse inquiéter FCBE, aucun manque de cohésion qui puisse inquiéter FCBE. C'est un phénomène tout à fait naturel qui permet aux forces politiques pour un bien émergent de devenir encore plus grand. Plus fort. Vous semblez dire, monsieur le ministre, que vous n'êtes pas ébranlé par les départs. Est-ce qu'il y a eu des départs? Je ne pense pas qu'il y ait eu des départs. Il y a des gens qui sont sclérosés, et qui sont dépassés par le rythme de travail, qui sont dépassés par la vision du chef de l'État, le leader charismatique, et qui sont tombés tout naturellement. À force de voir les choses dans ce sens, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour vous d'accumuler des frustrations et peut-être de voir
le pire, l'explosion. Mais ça m'étonne que vous continuez de considérer qu'il y a un risque. Ça m'étonne. Je vous ai expliqué ce que c'est et je vous ai expliqué la force que constitue FCBE. Mais s'il y a un détachement qui constitue quelque chose sur le plan politique, il n'a qu'à aller faire des manifestations. On va voir. Mais c'est ça. Mais vous allez attendre le 14 pour voir la grande messe à laquelle tout le peuple béninois va prendre part. Parce que... Pas tout le peuple, mais les forces Corée pour un béninois. Non, tout le peuple, parce que c'est le parti de tout le peuple béninois. Ah bon? Bien sûr que oui, parce que vous n'allez pas trouver un seul hameau de ce pays où il n'y a pas FCBE. Monsieur le ministre, c'est vous qui le dites. Nous allons clôturer cet entretien. Nous allons clôturer cet entretien. Oui, parce que vous espérez, vous attendez de cette rencontre. Vous semblez y aller débordant d'optimisme. Qu'est-ce que vous attendez véritablement de cette Merci rencontre? beaucoup. Je pense que nous avons de belles raisons d'être débordants d'optimisme quand nous voyons les résultats auxquels nous sommes parvenus avec le gouvernement du Dr Boni Yayi. Ces résultats qui sautent à l'œil, c'est ce que veut le peuple. Et quand vous êtes dans la droite ligne de la volonté du peuple, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Le peuple veut le développement. Qui peut dire qu'il n'y a pas eu de développement de 2006 jusqu'à aujourd'hui? Si nous voulons vraiment être honnêtes, c'est pour ça que je voudrais que vous nous souteniez à ce que chacun ait son moral très haut, à ce que tout le monde puisse reconnaître les bienfaits, la vision, pour saluer la vision des FCBE avec leur leader charismatique, le Dr. Merci bien, monsieur le ministre, mais je voudrais bien vous relancer sur les attentes. Est-ce que ce sera l'occasion de nous dire s'il faut aller à gauche ou à droite demain? C'est une explication. Non, je pense que je suis ici en tant que président du sous-comité. Oui. Les attentes sont définies par le peuple. C'est ce que le peuple viendra dire que nous allons rendre public. Voilà. Et rendre public, c'est rendre compte, et reddition des comptes, c'est aussi samedi, le même jour, à partir de 14h. Vous êtes tous invités au stade de l'amitié de Gouin. Merci bien, monsieur le ministre. Restez avec nous pour la suite de ce journal. L'actualité dans la région de Boukoumbe est marquée par un meeting politique. Les populations ont passé au peigne fin les derniers développements de l'actualité nationale. Elles en ont profité pour revisiter les acquis de la commune sous le double mandat du président Boni Yayi. Emery Dakensoton a gravi les montagnes de Boukoumbe jusqu'au cœur du rassemblement pour vous faire vivre l'ambiance de cette sortie politique. Boukoumbe, mobilisés, engagés et unis derrière le président Boni Yayi. Les filles et fils de cette commune l'ont démontré une fois de plus en faisant massivement le déplacement à l'appel de leur ministre et natif de la localité, Eric Nda. Eric Nda qui est entouré pour la circonstance des cadres de l'Atakora. Il réaffirme ainsi leur adhésion aux idéaux du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, tout ce beau monde que vous voyez ici réunis à Boukoumbe, sur ce soleil de plomb, est d'accord avec vous, est d'accord que vous devez diriger ce pays. Tout ce monde que vous voyez devant vous est en communion avec vos idéaux et avec vos orientations. Sous le président Boni Yayi, la commune de Boukoumbe a bénéficié d'un certain nombre de réalisations que tous les intervenants se sont employés à énumérer. Construction de salles de classe, électrification de certains villages, octroi de microcrédits aux femmes. Tout ceci sans oublier la promotion des cadres de la commune au poste de responsabilité. En 9 ans de pouvoir, ce que le docteur Boni Yayi a fait pendant 40 ans, les autres présidents ne l'ont pas fait. Si on ne peut pas remercier, si on ne peut pas dire merci à celui-là, je voudrais parler du président de la République, il vaut mieux se taire. C'est le seul président qui aujourd'hui paye cash à chaque citoyen béninois, chaque année, quelque chose. Et je dis que payer cash, ce n'est pas les gratuités. Qui n'a pas son enfant à l'école primaire, qui n'a pas sa femme, qui a subi la césarienne. Nous, mouvanciers, maires mouvanciers, nous soutenons
toute l'équipe du docteur Thomas Boni Yayi. Donc, nous soutenons le ministre Nda Eric. Et pour voir les bonnes œuvres du président Boni Yayi se poursuivre dans la 3e circonscription électorale, un seul mot d'ordre, unité et entente. Les détracteurs viendront de tous les coins et vont vouloir vous détourner de la bonne voie. La voie que vous avez choisie depuis 9 ans. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous allez vous détourner de cette voie? Est-ce que vous pouvez tourner dos au Cori? Avec Cori, c'est le développement. Pour clôturer en beauté ce meeting, une marche a drainé militants et sympathisants Force Cori pour un Bénin émergent de la Takora autour de leurs leaders du département, ministres, députés, élus locaux et directeurs départementaux. La preuve que Boukoumbe soutient toujours le président Boni Yayi et l'accompagnera dans toutes ses actions. Ousmane Baparapé nous conduit à présent à Kalalé pour un événement similaire. Là-bas, les forces Cori pour un Bénin émergent étaient dans les rues. Une marche pacifique suivie de meeting au collège d'enseignement général de la commune. Au menu des déclarations, les progrès enregistrés par la commune ces dernières années. Les filles et fils militants des forces Cori pour un Bénin émergent de Kalalé décident de couper court aux rumeurs. Sous un soleil de plomb, ils marchent pour dire merci à Boni Yayi, puis non aux détracteurs. Je crois que c'est l'heure de dire aux vendeurs d'illusions de cesser. On marche aujourd'hui pour le soutenir, pour que demain son nom reste dans les livres. Les représentants du gouvernement appuient ici l'initiative. C'est une simple démonstration de ce que Yayi Boni, c'est l'homme du peuple. Les populations ne cessent de se mobiliser pour témoigner encore leur attachement au chef de l'État. C'est avec plaisir qu'on marche aujourd'hui pour soutenir et montrer que Kalalé est uni à 100% derrière le chef de l'État, Dr Thomas Boni Yayi. Du centre-ville, la marée humaine regagne la cour du CG de Kalalé. Face à une certaine classe politique qui tente de remettre en cause la popularité du chef de l'État, selon les organisateurs, les populations de Kalalé prouvent une fois encore, à travers une dizaine d'allocutions, que Boni Yayi est toujours présent dans leur cœur. Nous avons choisi en toute responsabilité le président Yayi Boni depuis 2006. Il n'y a pas d'opposition dans Kalalé. Ceux qui disent qu'il y a opposition, ils se trompent. Toute la population de Kalalé soutient et continue de soutenir le président Yayi Boni. Le même engagement sera pris du côté des femmes de Kalalé, au grand bonheur des membres du gouvernement. C'est la preuve tangible que les populations de Kalalé restent et resteront toujours mobilisées autour du président de la République, Dr Boni Yayi. Il est écrit « Heureux qui combat aux côtés des pauvres ». Yayi Boni est alors heureux de vous voir vous manifester en reconnaissance de tout le combat qu'il fait. Il est aussi écrit « Béni soit celui-là qui reconnaît les bienfaits de l'autre ». Vous, population, vous êtes reconnaissante. Soyez bénis. Pour finir, les organisateurs ont invité les militants FCBE au calme et à la sérénité. Dans l'actualité politique toujours, Gilles Dansou nous fait part de la réunion des membres de l'Union fait la Nation samedi dernier à Boycon. Il s'agit pour eux de rencontrer les militants à la base afin de les sensibiliser sur les enjeux des prochaines élections au Bénin. Les militants de l'Union fait la Nation affûtent leurs armes pour les élections à venir. Véritable moment décisif qui appelle à la veille permanente. L'Union fait la Nation fait une descente de mobilisation ce samedi à Boycon et environ. Il est question de sensibiliser sur le sens de la responsabilité et du courage pour le rétablissement de la République. Il faut s'organiser et travailler méthodiquement. C'est la raison première qui fonde la réunion de ce soir. La vision de l'Union fait la Nation. Seule la mise en commun des moyens peut nous permettre de nous en sortir. C'est pourquoi, monsieur le coordonnateur, je vous prie, mesdames et messieurs les membres de la coordination, de vous ouvrir et très sincèrement à toutes ces personnes ici. Si on écoute bien la population, parfois l'Union fait la Nation a un crédit très élevé. Nous avons tout fait pour que
les élections que nous allons aborder là, les différentes élections locales, législatives d'abord, locales et puis présidentielles en 2016, nous soient favorables. Nous partons dans cette intention-là. Les responsables de l'UN invitent également les militants à un devoir citoyen. Je suis venu leur dire alors de se mobiliser et massivement pour aller consulter les listes électorales, pour voir si leur nom s'y trouve. Et si leur nom s'y trouve, s'ils ont retrouvé leur centre de vote, bureau de vote, de voir s'ils ont retrouvé leur photo. Si ce n'est pas le cas, qu'ils fassent des réclamations. L'Union fait la nation vient ainsi de mobiliser sa troupe pour les élections à venir. Sur un autre registre, Gilles Danso nous annonce la naissance du réseau national des associations de promotion des produits agricoles et tropicaux du Bénin, Renapat Bénin. L'association a vu le jour samedi dernier à Glazoué. Les acteurs intervenant dans ces filières entendent ainsi se mettre ensemble pour mieux s'organiser sur le marché. Œuvrer pour la promotion et le plein épanouissement des producteurs agricoles. C'est tout le sens à donner à cette association qui vient révolutionner ce secteur qui aujourd'hui a besoin de se faire connaître davantage et de contribuer au développement économique de notre pays. Face à l'arbitraire, aux mauvaises pratiques et à l'intimidation, à l'inorganisation observée au sein des acteurs, ainsi que du besoin de développer les potentiels des différents acteurs intervenants dans la chaîne de valeur de la promotion des produits agricoles et tropicaux pour non seulement contribuer au développement du secteur, mais aussi pour améliorer les conditions de vie et de travail. Une initiative bien soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la mairie de Glazoué. Mot d'encouragement. L'agriculture n'aura pas de sens si nos braves producteurs n'ont pas un marché d'écoulement bien organisé. Le constat à nos jours est fort alarmant. Et ils sont obligés, je vous le dis, de brader leur production pour subvenir à leurs petits besoins. Faute, bien sûr, de bonne organisation de la chaîne de commercialisation. Après la cérémonie officielle, place aux différents exercices d'adoption du statut et du règlement intérieur. Et c'est l'élection du bureau qui constitue le clou de la cérémonie. Arsène Ganfon prend les rênes de cette nouvelle association. Je vous rassure de ma disponibilité et je prends l'engagement de respecter solennellement le statut que nous nous sommes fixés. Un nouveau souffle désormais dans le rang des promoteurs des produits agricoles et tropicaux. Comment réduire les contentieux et procès avec ses clients? Le port autonome de Cotonou s'interroge et recherche des solutions. Voilà pourquoi il renforce les capacités de ses cadres en matière de risques juridiques. La finalité est de parvenir à installer au sein de l'entreprise une culture de performance sécurisée à travers les opérations avec la clientèle. Alain Dossio nous amène au cœur du séminaire consacré à la question. Le port autonome de Cotonou s'est pendant longtemps retrouvé dans des contentieux avec ses clients. Des contentieux qui se sont soldés par des procès qu'il a souvent perdus. Voilà pourquoi son directeur général a voulu corriger ce dysfonctionnement qui a jusqu'ici causé de sérieux manques à gagner à l'institution portuaire. Je voudrais les amener à comprendre les spécificités des opérations portuaires pour que, ensemble, la prévention du côté des agents et la compréhension de la gestion du risque par les deux, les agents et les professionnels du droit, les professionnels de la justice, nous puissions ensemble apporter une certaine sécurité au port autonome de Cotonou. La sécurité juridique dans l'entreprise devient alors un sujet préoccupant pour le port autonome de Cotonou qui, dans l'exercice de ses activités, est confronté à la menace de nombreux risques juridiques. On ne peut pas parler d'une performance sécurisée si les acquis ne sont pas sécurisés au plan du droit. Et donc, la direction générale a décidé que l'on communique dessus.
Si vous échinez à engranger beaucoup de ressources et qu'au bout du rouleau, vous les voyez engloutis dans des procès avec des condamnations qui plombent les finances dans l'entreprise, vous ne pouvez pas prétendre à la performance juridique. Les participants à ce séminaire, qui sont les cadres du port autonome de Cotonou, chefs service, directeurs techniques et des conseillers, doivent pouvoir avoir une meilleure perception de la sécurité juridique dans l'entreprise et être en mesure de prévenir les risques identifiés et de mettre en œuvre les moyens de gestion efficace de ces risques. La Fédération nationale des étudiants des universités du Bénin reprend du service. Elle a choisi l'université de Parakou pour donner le coup d'envoi de la reprise de ses activités. Kolaole Boniface, Biaou. La cérémonie de cette rentrée fédérale s'est tenue dans la cour de l'université de Parakou. Elle vient ainsi lancer officiellement les activités de la nouvelle équipe dirigeante de la FNEP. Son président invite ses camarades étudiants à plus de conscience au travail. Il soumet à l'endroit des autorités quelques doléances. Nos doléances se résument comme suit. L'uniformisation du système LMD dans toutes les entités de l'université de Parakou. La mise attend des résultats de fin d'année. Le respect des clauses de la cellule de concertation périodique mise en place par la nouvelle équipe rectorale. Père fondateur de cette institution universitaire, Ablaye Maré est fier de voir la jeunesse universitaire assurer la relève. Je dois vous remercier aussi d'avoir agi en son temps. Car la seule gloire qui compte, c'est la gloire de l'histoire. D'avoir contribué à l'histoire qui se crée au développement de l'université de Parakou et qui s'accomplit. Réussite et sagesse sont les vœux du parrain Adam Bagoudou, transmis par son représentant aux étudiants. Il en explique le sens. De réussite parce que nous ne sommes pas à l'université, je le sais bien que vous, pour échouer. De sagesse parce que c'est suite à l'échelonnement des comportements de sagesse que l'année peut être bien validée. Et c'est de ce point de vue que je l'accompagne pour vous dire réussite et sagesse. La FNEP a reçu le soutien de son association sœur, l'UNEP, représentée à cette cérémonie par une forte délégation conduite par son président Roland Toudonou. La Sonapra, ce n'est pas que du coton, c'est aussi la promotion de plusieurs autres filières agricoles. Elle vient d'en donner la preuve à travers le programme national de promotion des filières agricoles, PNPFA. Le PNPFA qui a fait don d'intrants et de matériels agricoles aux producteurs de Guinée. Michel Dakou était aux côtés des bénéficiaires sur les rives du fleuve Niger à Malanville. Le programme national de promotion des filières agricoles, PNPFA, mène sa toute première opération de charme. Ça se passe à Guinée, dans la commune de Malanville. Dans cette localité, maraîchers et agriculteurs ont le sourire aux lèvres. Le PNPFA fait don de cocciniteurs et kits sanitaires pour volailles aux agriculteurs. Quant aux maraîchers, ils bénéficient de semences améliorées de tomates, oignons, piments et de matériel agricole constitué de motopompes plus accessoires, tricycles, brouettes, arrosoirs, seaux galvanisés et eau. Le PNPFA vise à contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population à travers l'appui à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières ananas, culture-maraîchère, palmier à huile et aviculture traditionnelle. Pour ce faire, il est mis en œuvre à travers les volets d'intervention suivants. L'approvisionnement des producteurs en semences, plants et engrais spécifiques de qualité, la mise en place de matériel et équipements de production, le renforcement de capacité des producteurs, la mise en place des infrastructures de stockage et de conservation, l'aménagement d'un site à des fins de production agricole à grande échelle. À travers cette opération, ce sont les producteurs qui se trouvent galvanisés. Je vous promets de faire un bon usage pour que d'ici 2 mois,
qu'on puisse trouver assez de poulets dans l'arrondissement de Guéné. Le PNPFA est un programme de la Société nationale pour la promotion agricole SONAPRA. Et c'est bien à preuve que la SONAPRA ne s'occupe pas que du coton. Fin de ce journal, suivez à 21h le documentaire Kaba jusque-là oui, au-delà non. À 22h, le documentaire Imaginaire en exil. À 22h30, le journal du soir. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.